le public. Ils font comme une séparation entre nous. Bon alors on avait promis une campagne courte, donc moi je me suis engagé sur ce ticket. Alors c'était court mais c'était intense, hein. On a mis beaucoup d'énergie dans cette campagne, et alors je le dis comme je le pense, c'est une des plus belles campagnes électorales que j'ai vécues, j'en ai fait quelques-unes. Alors c'est pas que celle que j'ai faite précédemment avec la LCR où le NPA n'était pas enthousiasmant, ni celle que la municipale n'aurait pas été une belle aventure humaine, mais là il y a quelque chose en plus qui s'est passé. Et le quelque chose en plus, c'est qu'on a mis ensemble dans cette candidature des gens qui d'habitude ne travaillaient pas ensemble, justement. Et ça a donné la patate. Enfin, moi, j'ai été épaté par l'énergie qu'on a dépensée et par la mobilisation qu'on a suscitée dans cette campagne. Alors, je suis le dernier à parler pour le ticket des 4. Le ticket, je dis le ticket à dessein parce qu'on l'a conçu comme ça, cette candidature. On a dit, on va faire une équipe. On va faire une équipe avec des gens qui sont différents. Alors ça a été dit par les uns et par les autres, mais c'est vrai que cette idée d'équipe, c'était pas évident d'une campagne que tout le monde avait prédit comme étant une campagne atone, dans laquelle personne n'en parlera. Alors c'est vrai qu'on est pas aidé par les grands médias de communication, mais nous on s'est dépensé pour aller au contact de la population. Alors on a fait ça pour rassembler, hein, pour rassembler, pour partager avec la population nos préoccupations et puis nos propositions politiques pour l'ensemble de la population. Alors je dis ensemble, puis en fait c'est pas vraiment ensemble, parce que on a quand même des préoccupations qui ne sont pas les mêmes que tout le monde. Et je vais donner 2 exemples. Par exemple, on n'a pas les mêmes préoccupations que les propriétaires des grandes entreprises, celles du bâtiment, qui bénéficient aujourd'hui des partenariats publics-privés dans les collèges, qui eux défendent ces projets-là. Et c'est malheureux, mais le Parti Socialiste est de ce côté-là, du côté des grandes entreprises. Alors nous, on le combat pour les besoins de l'immense majorité. Donc ça ne fait pas tout le monde, mais ça fait quand même une immense majorité. On n'a pas non plus les mêmes préoccupations que les bâtisseurs du Grand Paris, qui avec l'argent public, nous ont proposé et sont en train de mettre en place une gare RER, enfin un train quoi, en plein champ, dans le triangle de Gonesse, là où il n'y a personne, dépense de l'argent public, parce que c'est une condition qui a été posée par, je ne sais plus comment il s'appelle, le groupe là, pour faire venir Europa City. Donc vous et moi, on va payer avec nos impôts la gare qui permet à un grand groupe industriel de venir là, à 2 pas, organiser un grand complexe commercial Maxi Super Giga, qui va appauvrir le Maxi Super qui est à Haut-Paris Nord, qui lui-même a appauvri le Maxi qui était un peu plus proche, et puis qui au final assèche le tissu commercial local. Absurdité, stupidité de l'économie capitaliste qui appauvrit le plus grand nombre pour faire le beurre de quelques-uns. Vous voyez, c'est pas pour tout le monde, c'est pour l'immense majorité qu'on fait cette campagne. Donc on n'est pas la candidature de tous, par contre on est la candidature cohérente. Une candidature cohérente parce qu'on ne dit pas, on fait pas comme nos concurrents, hein, ceux qui vont arriver derrière nous, qui vont dire ce qu'ils n'ont pas fait pour promettre ce qu'ils ne feront pas. Notre ambition elle est différente. On n'a pas fait une campagne de promesses, on a fait une campagne qui trace des pistes, qui pose les bases de ce que nous, on pense nécessaire pour que ça advienne, pour que ça devienne possible. Alors on s'est mis ensemble, notamment pour reprendre l'initiative face aux politiques d'austérité, qui est la seule perspective aujourd'hui cohérente pour résister non seulement à l'offensive de la droite et des capitalistes, mais aussi pour se préserver le droit, comme aurait dit un des philosophes que je préfère, Daniel Ben Saïd, qui disait « Il nous faut préserver le droit de recommencer. On a échoué, on a le droit de recommencer. » Et donc notre candidature, elle pose ces bases-là, ensemble, avec la perspective de changer la vie. On se donne le droit de recommencer et de redévelopper des perspectives contre l'austérité, contre le capital. L'austérité, alors dit comme ça, on pourrait dire c'est juste un slogan. Et bon, en fait, c'est très concret. Je vais citer un exemple. La réforme des rythmes scolaires. Parce qu'on est bien dedans à Aulnay-sous-Bois, ça concerne un petit peu l'actualité politique. Donc voilà, la réforme des rythmes scolaires. L'État a transféré une compétence supplémentaire aux communes, organiser les travaux d'activité périscolaire, sans que ce soit financé par le premier euro, sauf les 2 premières années, hein, histoire d'appâter le chaland. Hein. Mais les 2 premières euros, on donne un peu d'argent, puis après, c'est pas financé. Donc on transfère une compétence aux municipalités, et en même temps, on leur retire les subventions. Donc qui va payer? Qui va payer? Bah, c'est le salarié, c'est moi, c'est ma taxe d'habitation, c'est ma taxe foncière.
Et on sait que c'est dans les communes les plus pauvres que les taxes foncières et les taxes d'habitation sont les plus élevées. Voilà une conséquence concrète de ce que ça signifie une politique d'austérité aujourd'hui. Et pourquoi c'est le plus élevé dans les communes pauvres, la taxe d'habitation et la taxe foncière? Parce que la possibilité même de taxer les bénéfices des grandes entreprises a été enlevée par le biais de la suppression de la taxe professionnelle. Voilà, donc il y a des conséquences très concrètes de l'austérité qui ont un impact tous les jours sur notre vie. Voilà, évidemment, nous on en est qu'au début, hein, on n'a pas, moi je parle pas grec, mais si j'ai bien compris, ça a commencé un petit peu comme ça en Grèce. Alors on n'est pas syriza, on n'est pas grec, on voit pas d'ouzo, mais par contre c'est vrai que même vu de nez sous bois, nous on se sent partie prenante du même combat politique, du même essor qui a fait que le peuple grec, pour se défendre, a mis au pouvoir le gouvernement syriza. Alors vous direz, je m'égare un peu, je suis loin de nez sous bois, mais en fait pas vraiment, parce que ce que notre candidature veut, c'est additionner. Enfin, c'est pas additionner juste pour mettre les gens côte à côte, hein, c'est faire ensemble, contrairement à ceux qui savent très bien faire les accords d'appareil pour se répartir des postes d'élus. Comme l'a dit Claire, nous on s'est mis ensemble parce qu'on avait envie de grandir ensemble, de croître ensemble et de proposer ensemble de nouvelles perspectives politiques. Et se convaincre mutuellement et voir où est-ce qu'on a nos convergences. Et je pense que c'est ça qui fait que notre espace politique, l'espace politique qu'on est en train de construire, c'est une petite graine qui va grandir. Alors après on va faire ensemble, entre candidats, ça a été du travail, voilà. Entre militants, hein, les 30 militants là, qui se sont mis autour des différents ateliers pour construire les matériels, et puis ensuite, parce que c'est une perspective pour la vie, parce qu'en fait le fondement de notre candidature c'est ça, c'est de dire que vous et nous et la population, c'est ensemble qu'on va se convaincre, c'est ensemble qu'on va trouver des solutions, et c'est ensemble qu'on va imposer nos solutions, non seulement en votant pour notre candidature évidemment, et puis les candidatures qui nous ressemblent, parce qu'il y en a plein d'autres en France, mais aussi en s'investissant dans les associations, les syndicats, dans la mobilisation, dans les mouvements populaires, etc. Et ça, c'est vrai qu'on y tient très fort, c'est-à-dire on n'est pas juste une candidature électorale. On est une candidature électorale et on est une perspective politique. Dans tous les cas, nous, c'est comme ça qu'on a décidé de travailler à cet espace politique. Mais j'ai aussi envie de dire qu'on est la candidature aussi des petits, des sans-grades, des salariés, des chômeurs, ceux qui n'ont pas voix au chapitre. On est aussi la candidature de l'ensemble des discriminés. On est la candidature des homosexuels attaqués, de la défense de leur droit à l'adoption. On est la candidature contre les discriminations faites aux femmes, dont les salaires sont amputés pour cause de congés de maternité, ou contraintes au temps partiel, ou en train de garder mes gosses à la maison pendant que moi je fais le boulot à la tribune. Donc voilà. J'ai cette petite pensée, c'est-à-dire que l'oppression, elle passe aussi par des actes dont je me rends aussi complice. Hein. Donc on est aussi cette candidature-là. On avait écrit dans un des programmes que aucun des habitants de Seine-Saint-Denis devaient se justifier ni d'habiter en Seine-Saint-Denis, ni d'être noir, ni d'être musulman, ni d'être habitant des 1000, etc. Et que personne n'avait à se justifier pour revendiquer ses droits. Et bien, en période de crise, tous les démagogues sont sortis. Ce matin, à France Inter, petite montée de nauséabond. Vraiment, en matière de discrimination et en matière à se révolter. J'ai entendu la haine sarkozyste ce matin. Dans un gant de velours, hein, une fois tous creuses, gentillet, etc. Donc notre ancien président dire calmement que notre ne tolère pas les repas sans porc dans les cantines. Tout calmement aussi, il a dit qu'il faut interdire le port du voile à l'université. Mais c'est qui ce mec, hein? C'est qui ces gars? C'est qui ces gars pour imposer la façon dont on doit s'habiller dans une université? Le port du voile à l'université, on ne parle pas du port du voile dans les écoles. On dit, aujourd'hui, pour faire du beurre électoral, il faut attaquer les musulmans. Et bien ça, nous, on est la candidature qui s'y oppose. Un con est un con. Qu'il soit juif, musulman, chrétien, athée ou agnostique, mais là, le con, c'est l'ancien président de la République, et en plus, c'est le parrain politique de Béchiza. Hein? Donc, voilà. Alors oui, qu'à un moment, nous, on est aussi la candidature contre les discriminations. Assez tranquillement. On est pour combattre les contrôles de police au faciès. On s'est bagarré, on est pour l'arrêt du démantèlement des campements des Roms. On est pour le retrait des lois racistes dirigées contre les musulmans, les lois liberticides sécuritaires, la régularisation des sans-papiers, etc. Toutes choses qui, par ailleurs, ne sont que rarement dites dans cette campagne électorale. Et le droit de vote des étrangers. Parce que nous, notre conception de la politique, c'est que c'est les gens qui habitent ici, qui prennent en charge leurs affaires et qui ont le droit de décider. République, République, République.
Ils n'ont que ce mot à la bouche pour justifier leur saloperie. Et moi, j'ai quelque chose à dire. Leur République, c'est pas la mienne. La mienne, de République, elle est sociale, elle est universelle, elle unit plus qu'elle n'exclut, elle combat l'individualisme, la concurrence, et elle met au cœur l'intérêt collectif et la coopération. Ma République, c'est pas un numéro, ni la 3e, ni la 6e, ni la 5e, c'est pas un prétexte. C'est notre cœur, ici à tous, notre capacité à s'insurger, à être en lien, à sentir la détresse du voisin, et à s'insurger avec lui contre son oppresseur. Alors vous direz, je m'égare encore. Et parce qu'elle est belle, cette campagne. Elle est belle, elle me donne des frissons, elle fout la patate. Alors il nous reste trois jours, 3 petits jours. 3 jours pour convaincre que plus notre candidature sera relayée, plus elle obtiendra de suffrage, plus le socle de notre maison commune sera solide. Il nous reste 3 jours pour convaincre que l'effort collectif que nous menons dans cette campagne ne se limite pas à cette campagne, que nous voulons construire ensemble, ici et au-delà, la société de demain, avec vous dans cette salle, avec la population, avec ces organisations, convaincre aussi qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'appareil, mais d'humains qui s'engagent. Convaincre aussi que si nous sommes devant le PS libéralisé, nous serons plus forts pour construire dans la ville, dans le département, dans le pays, les bases d'un rassemblement pour changer la donne. Voilà, on a repris l'initiative, face à l'austérité, pour la justice, l'écologie pour tous, reprenons l'initiative tous ensemble.